Shalom encore chez vous, que shalom chez nous, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux encore de pouvoir être disponibles sur notre plateforme afin de partager ce culte d'adoration ensemble. Et nous voulons débuter avec ce chant qui élève Dieu ce matin. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Gloire, chantons, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux, digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oh, l'agneau fait
son entrée à Jérusalem. Oh oui, l'agneau fait son entrée à Jérusalem. Oh, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Jésus fait son entrée. Jésus fait son entrée. Jésus fait son entrée. Jésus fait son entrée. Son entrée triomphale à Jérusalem. Son entrée triomphale en Israël. Par la porte orientale appelée la porte dorée, la porte de la miséricorde, la porte de la vie. Oh oui, l'agneau est souverain. Chacun va commencer à bénir le nom de Dieu. Là où tu es, tu vas commencer à dire merci au Seigneur Jésus de Nazareth. Au Dieu vivant, au Dieu excellent, au Dieu puissant, celui qui nous a donné la vie, celui qui nous donne de pouvoir être assis, celui qui nous donne de pouvoir avoir des oreilles pour entendre, celui qui nous donne la capacité d'avoir des yeux pour voir, celui qui nous donne la bouche pour pouvoir parler, celui qui nous donne le nez pour pouvoir respirer. Tu vas ouvrir la bouche et dire merci au Seigneur, bénis le nom de Dieu. Bénis le nom de Jésus dans ta vie, bénis le nom de Jésus, bénis le nom du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le Dieu exceptionnel. Merci Jésus, merci Yahweh, merci Dieu vivant, merci Dieu excellent, merci Dieu puissant, merci Dieu glorieux, merci, 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 merci Jésus. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui. Il agira. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande-toi au Seigneur ce matin. Disant merci au Seigneur, recommande ta vie au Seigneur ce matin. Recommande ta personne à Dieu ce matin. Recommande ton être à Dieu. Recommande tout ce qui est en toi, tout ce qui t'appartient à Dieu ce matin. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira. Il agira. Oh oui, il agira. Il agira. Oh, il agira. Je dis là, il agira.
il agira. Chante, il agira dans ta vie. Il agira dans ma vie. Il agira. Il agira. Merci Seigneur. Je te soumets toutes choses. Je te soumets ce moment. Je te soumets ces lieux. Je te soumets la plateforme. Ces différentes plateformes. Je te soumets tous ceux qui sont connectés. Seigneur, ma vie, ma maison, tout ce qui me concerne, je te les soumets en cet instant afin que tu prennes possession de cela. La Bible déclare dans Romains le chapitre 12, le verset 1. Le verset 1 qui m'exprime ceci. Je vous exhorte donc, frères, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ce matin, je suis là pour te donner un culte raisonnable. C'est pourquoi je veux tout offrir ce matin. Je veux tout abandonner entre les creux de tes mains. Je veux tout laisser tomber afin que toi tu gères ton culte. Tu conduises ce programme comme tu le veux dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est pourquoi je te donne tout. 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 Merci Seigneur. Oui. Tout ce que Dieu fait pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait pour sa gloire. Vie qu'il m'a donné, c'est pour sa gloire. Je ne me glorifierai qu'en Jésus, car la vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait pour sa gloire. Car la vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Je ne me glorifierai qu'en Jésus. Car la vie qu'il m'a donnée, c'est pour sa gloire. Viens en ténèbres, aujourd'hui dans son admirable lumière. Viens égaré, aujourd'hui sur le chemin. Viens-moi croire que vivant, aujourd'hui sa vie est coulant. Jésus, je ne me glorifierai qu'en toi. Jésus, désormais je ferai tout pour ta gloire, tout pour ta gloire, tout pour ta gloire. Seigneur, je veux te faire tout pour ta gloire. Et puisque je veux faire tout pour ta gloire, je prie que ton sang prenne le contrôle, ton sang envahisse ces lieux, ton sang coule en ces lieux, ton sang coule dans notre vie, ton sang coule en ce programme, ton sang coule, ton sang coule, ton sang coule, ton sang coule. Quand on ne peut voir ta gloire là où il y a le sang, on ne peut voir la gloire de Dieu que là où il y a le sang, il y a le prix à payer. Nous répandons le sang de Christ en ces lieux, le sang de Christ
Christ en ce lieu. Le sang de Christ sur nos vies. Le sang de Christ, le sang de Christ, le sang de Christ, le sang de Christ. La Bible déclare que tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique. Tu as donné ton Fils unique afin d'opérer, de faire éclater ta gloire. Et faire éclater ta gloire, Seigneur. C'est pourquoi nous sommes là rassemblés dans ta présence, afin que ton sang coule en ces lieux, coule, que toutes les portes qui étaient ouvertes soient fermées au nom de Jésus. Les fenêtres soient ouvertes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta présence. Merci Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Roi des Rois. Merci Seigneur des Seigneurs. Merci Jésus de Nazareth. Wow, 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 wow. Alléluia, alléluia. 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 Seigneur, je veux t'adorer, je veux te célébrer, je veux t'exalter, je veux te magnifier en ce jour merveilleux. Oui, Seigneur, qui commémore, où nous sommes en train de commémorer ton entrée triomphale à Jérusalem. Je veux te donner ces cantiques pour te dire bonne arrivée à Jérusalem dans notre vie. Oui Seigneur, c'est pourquoi je crie Alléluia, 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 Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Alléluia, Alléluia. Hosa, Hosa, Hosanna. Hosa, Hosa, Hosanna. Hosa, Hosa, Hosanna. Hosa, 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 Hosanna. Hosanna. Il est entré. Le Dieu souverain fait son entrée. Jésus fait son entrée dans notre vie. Jésus fait son entrée en ces lieux. C'est pourquoi je bénis le nom de Dieu pour la présence du Saint-Esprit. Je bénis le nom de Dieu pour la présence du Roi des Rois, de la présence du Seigneur des Seigneurs, de la présence du Dieu puissant. Merci de faire ton entrée. Seigneur, ainsi nous décidons que tu fasses ton entrée. Seigneur, fais ton entrée dans ma vie. Fais ton entrée en ce lieu. Fais ton entrée dans le vie. Fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée. Ton entrée, Jésus. Je dis fais ton entrée, Papa Yahweh. Fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée. Fais ton entrée, fais ton entrée. Merci Seigneur. Merci de faire ton entrée, Seigneur. Jésus. Jésus.
Alléluia. Jésus, tu es souverain. Jésus, tu es souverain. Jésus, oh, 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 tu es souverain. Jésus, tu es souverain. À cause de toi, Seigneur, merci pour ta grâce. Nous te bénissons pour ta souveraineté. Nous te bénissons, Jésus de Nazareth, parce que tu es souverain. Tu es souverain, tu es souverain. Jésus, oh, 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 tu es souverain. Jésus, oh, 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 tu es souverain. Oh, éternel des armées, tu es souverain. Jésus de Nazareth, oh, oh, tu es souverain, 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 souverain dans ma vie, souverain dans mon foyer, souverain dans le ministère, souverain en ces lieux, souverain dans ce monde, souverain dans cette société. Jésus, oh, tu es souverain. Merci Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer, Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu puissant, Dieu glorieux. Nous te disons merci, nous te bénissons. Et nous te rendons toute la gloire de ta souveraineté, de ta présence, de ta présence, de ta présence. Jésus, nous bénissons ton nom, nous célébrons ta présence, Jésus de Nazareth. Tu es roi, tu es Seigneur, tu es Dieu vivant, tu es Dieu excellent, tu es Dieu puissant. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te célébrer, Dieu glorieux? Amen, que Dieu te bénisse. Amen et que Dieu te bénisse. Je veux dire shalom chez vous et shalom chez nous. Alléluia. Shalom chez vous et shalom chez nous. Que Dieu vous bénisse. Prends la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu. Alléluia. Et nous allons lire ce texte-là. La Bible déclare ceci dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Nous lisons à partir du verset 29. La Bible dit, Luc chapitre 19 à partir du verset 29, lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples
Nous allons relire tout à l'heure. Nous allons reprendre le texte tout à l'heure. Donnez-moi une petite minute. Donnez-moi une petite minute. Alléluia. Je suis dans Luc chapitre 19, verset 29. Et je lis la parole de Dieu. Il est dit, lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le moi. Alléluia. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, le maître leur dit, pourquoi détachez-vous l'ânon? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. Amen. La chose qui m'intéresse ici, que nous allons faire tout à l'heure, la Bible déclare que lorsqu'ils approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. 2. Alléluia. Jésus envoya 2 disciples. Il envoie 2 témoins. Et il leur dit, allez en disant au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché. Il envoie 2 témoins pour pouvoir aller dans un village pour trouver un ânon. Qu'est-ce que cela veut dire? Je suis venu t'annoncer ce matin que lorsque Dieu veut apporter une délivrance dans la vie de quelqu'un, il veut apporter une restauration dans la vie de quelqu'un, il envoie 2 témoins. Il envoie 2 témoins. Et quand il envoie ces 2 témoins, ce sont ces 2 témoins qui partent pour pouvoir faire ce travail. Et ces 2 témoins, c'est qui? Dieu va envoyer sa parole et il va envoyer son esprit. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu pries avec moi. Tu vas dire au Seigneur ce matin, j'ai besoin de ces 2 témoins dans ma vie. Ta parole pour me libérer et l'onction pour briser le joug qui est le Saint-Esprit. Tu vas dire, parce que ce monsieur-là, l'ânon là, c'est un être. Est-ce que vous savez que l'ânon, c'est un être? Quand vous lisez dans le livre des anciens, c'est-à-dire que dans la Genèse, la Bible va parler d'un monsieur qu'on appelle Ismaël. Il dit, c'est un âne sauvage. Or, l'ânon, c'est le petit d'un âne.
C'est pourquoi c'est un homme, c'est un personnage qui était quoi? Enchaîné. Donc Dieu envoie quoi? Sa parole et son esprit pour délivrer cela. Tu vas dire au Seigneur, j'ai besoin de ta parole. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur, j'ai besoin de ta parole et de ton esprit. J'ai besoin de ta parole et de ton esprit. J'ai besoin de ta parole et de ton esprit. La Bible déclare que la parole de Dieu est comme, ce n'est pas l'épée. On dit c'est comme une épée à deux tranchants. La parole de Dieu. Oh, l'esprit vivifie. L'esprit vivifie. L'esprit donne la vie. Dis au Seigneur ce matin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de ta parole. Amène mon cœur à être assoiffé de ta parole. Amène mon âme à être assoiffée de ta parole. Amène ma vie à être assoiffée de ta parole. J'ai besoin de ta parole. Il n'y a pas de miracle si ta parole n'est pas. La Bible dit que nous avons besoin de ta parole. Au commencement était ta parole. Et cette parole, en elle était la vie. Seigneur, j'ai besoin de ta parole. J'ai besoin que mon âme s'affectionne à ta parole. J'ai besoin que mon âme croie en ta parole. J'ai besoin que ma vie croie en ta parole. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Je t'ai donné les deux motifs. Il dit les deux témoins qu'il envoie. Ce sont ses disciples. Mais il envoie deux témoins. Les témoins, ils ne peuvent te témoigner que de quelque chose. Il y a un, de la parole et de l'esprit. La Bible déclare la parole et l'esprit. La parole et l'esprit. La Bible déclare au commencement, Dieu était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. La parole, et au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. La Bible nous instruit que la parole, elle est importante. Dieu disait un jour à Josué que ce livre de la loi ne se loin point de ta bouche. Dis au Seigneur, j'ai besoin que mon âme s'affectionne à ta parole. J'ai besoin que mon âme s'affectionne à ta parole. La parole de Dieu. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de l'huile qui coule. L'huile qui coule, j'ai besoin de l'onction. L'huile qui brise le joug, j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ton esprit. La parole et l'esprit vont ensemble. La parole et l'esprit vont ensemble. La parole et l'esprit vont ensemble. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, s'il est avantageux que je ne m'en aille, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Pourquoi? Parce que Jésus sur terre, il était Saint-Esprit et parole. Il devait partir pour que le Saint-Esprit vienne, pour qu'on voie l'identité du Saint-Esprit. Mais puisqu'on a vu l'identité vraie de la parole, qui est Jésus, il fallait voir l'identité vraie du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit, il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux, sinon le Saint-Esprit ne viendra pas. Il faut que la parole et le Saint-Esprit s'associent pour qu'il y ait déclenchement, pour qu'il y ait repositionnement, pour qu'il y ait transformation. Il faut que ton cœur puisse s'affectionner à la parole de Dieu. Si c'est tes oreilles, dis au Seigneur, il faut que mes oreilles aiment la parole de Dieu. Il faut que mon entendement, si c'est ta mémoire qui n'arrive pas à retenir, qui n'arrive pas à garder, dis au Seigneur, ma mémoire, tu dois aimer la parole de Dieu. Tu dois aimer le Saint-Esprit. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, ce qui va produire le miracle dans ta vie. Prie le Seigneur. 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 Déclare, parle à Dieu. Dis au Seigneur, j'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de ta parole. Dis au Seigneur, j'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de ta parole. J'ai besoin de ta parole. Jésus de Nazareth, ta parole. J'ai besoin de ta parole. Je veux m'affectionner davantage en plénière à ta parole. Je veux m'affectionner en plénière en ta parole. Père, j'en ai besoin de ton esprit. Seigneur, ce sont les témoins de ma vie. Ce sont les témoins qui sont capables de me délier. Ce sont les témoins capables de me restaurer, de transformer le cours de mon histoire, de changer le cours de mon histoire, de bénir ma vie, de restaurer ma vie, de transformer ma vie. Seigneur, ta parole et ton esprit, j'en ai besoin. Il disait, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché. Un ânon qui est attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis
détachez-le et amenez-le-moi. Ici, Jésus est en train de dire que l'ânon, la personne ne l'a utilisé. En un mot, il n'a servi de rien. L'ânon n'a rien fait, c'est quelqu'un de neutre. Mais pourtant, il a été attaché. Mon frère, c'est pour dire que tu peux être neutre. Ta vie peut être neutre. Tu peux ne rien faire, mais tu es attaché par quelqu'un. Tu es saisi par quelqu'un. Tu es maintenu par quelqu'un parce que cette personne veut te tenir là. Il ne veut pas que tu bouges. Tu vas dire au Seigneur, je crois qu'aujourd'hui, tu m'as ouvert les yeux pour que je comprenne. Il dit, Jésus a dit quelque chose. Il dit quoi? Il dit, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Tu vas dire au Seigneur, tout ce que tu m'as donné l'ordre de le détacher, tout ce qui est en moi, tout ce qui a été lié en moi ce matin soit détaché au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Tout ce qui était lié, que je sache, que je ne sache pas, Seigneur, aujourd'hui, en ton nom, soit détaché. C'est sous l'ordre que tu me donnes. Quand Jésus dit, et que Pierre a dit, sur ta parole, je jette le filet. Jette ta parole. Sur ta parole, sur la parole de Jésus, fais cette prière. Il dit, détachez-le et amenez-le-moi. Détache ta vie et amène ta vie au Seigneur. Détache ton âme et amène ton âme au Seigneur. Détache ton pied et envoie ton pied au Seigneur. Détache ton cœur et envoie ton cœur au Seigneur. Détache, il dit, détachez-le et amenez-le-moi. C'est le plus important. Quand il détache quelque chose, il faut l'apporter quelque part. Dis au Seigneur ce matin, je veux détacher dans le nom de Jésus. Je m'appuie sur la parole de Jésus pour détacher tout ce qui m'a lié, tout ce qui était en liaison. Tout ce qui était en liaison. Tout ce qui était en liaison, tout ce qui est en liaison de ta vie, tout ce qui lie ta vie, dis au Seigneur, détache-le, 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 détache-le. Seigneur, détache ma vie, je détache au nom de Jésus. Tu dis détachez-le, tu nous as donné ce pouvoir. En nous donnant cet ordre, c'est-à-dire qu'il y avait un pouvoir. Quand il t'a dit détachez-le, c'est-à-dire qu'il t'a donné le pouvoir de le faire. Détache-le, c'est-à-dire qu'il a mis en toi de la force, il a mis en toi du potentiel. C'est pourquoi détache-le, détache-le, détache ta vie, détache. Qu'est-ce que tu vois qui ne va pas? Qu'est-ce que tu constates? Dis au Seigneur, détache, Père. Voici ma vie, voici mon pied. Est-ce que mon pied est lié? C'est pourquoi je ne bouge pas. Détache mon pied des chaînes. Détache mon cœur de la chaîne. Détache mes mémoires des chaînes. Détache-moi. Détache mon être entier de tout ce qui me retenait, de tout ce qui me maintient, de tout ce qui me retient que je ne sais pas. Je déclare au nom de Jésus, sur la parole de Jésus, je me détache au nom de Jésus. Je me détache au nom de Jésus. Je me détache au nom de Jésus. Et la seconde chose, quand il finit, il dit quoi? Amène-le-moi. Et maintenant, tu vas prendre et puis tu vas donner à Jésus. Tu vas dire à Jésus, tout ce que je viens de détacher, c'est de ma personne. C'est ma personne. Je t'amène ma personne afin que tu l'utilises. Je t'amène ma personne afin que tu l'utilises. Dis au Seigneur, je t'amène ma vie pour que tu l'utilises, ma mémoire, mon cœur, mes mains, mes pieds, tout ce qui me concerne, afin que tu l'utilises en bon séant pour ta gloire. Afin que tu l'utilises en bon séant pour ta gloire. Afin que tu l'utilises en bon séant pour ta gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, ainsi soit-il. Je m'abandonne entre les creux de tes mains. Je m'abandonne, Jésus. Je m'abandonne, Seigneur. Je m'abandonne, Roi des rois. Je m'abandonne, Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu puissant. Merci, Jésus qui est Nazareth. Seigneur, fais. Merci, Seigneur, parce que je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Je me lègue à toi. Tout est à toi. Tu es celui qui connaît l'utilité de ce que je suis. L'utilité de ce que je suis. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom glorieux de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour nous avoir entendus et pour nous avoir répondu au nom de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Quand je continue le texte, il dit si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez le Seigneur en a besoin. Oui, c'est parce que le Seigneur en a besoin qu'il faut détacher.
Frère, à compter d'aujourd'hui, il faut mettre dans ton esprit que tout ce que tu as ou tout ce que nous possédons, c'est parce que le Seigneur en a besoin que nous les avons. C'est parce que le Seigneur en a besoin que nous les avons. Alléluia. C'est parce que Dieu en a besoin que nous avons. Il dit, ceux qui étaient envoyés allaient et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Quand le Seigneur en a besoin, il n'y a rien qui puisse faire obstacle. Quand le Seigneur en a besoin, il n'y a rien qui puisse faire obstacle. Mais si c'est l'homme qui a besoin, il aura obstacle. Il dit, quand le Seigneur en a besoin, il n'y a rien qui puisse faire obstacle. Si c'est le Seigneur qui a besoin de ça, alors il n'aura pas d'obstacle. Alléluia. Il répondit, le Seigneur en a besoin, et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetaient leurs vêtements et fit monter Jésus. Mon frère, Jésus doit monter sur ta vie pour pouvoir entrer à Jérusalem. Tu dois accepter que Jésus tu sois en bas de Jésus et Jésus en haut. Tu dois accepter que Jésus croisse et que toi tu diminues. Est-ce que tu peux prier le Seigneur? Ouvre la bouche, dis Seigneur, je veux prier. Je voudrais que toi tu sois vu et que moi je sois abaissé. Je voudrais que toi tu croisses et que moi je diminue. Tu dois accepter que Jésus soit vu et que toi tu ne sois pas vu. On dit Jésus s'est assis dessus. On va voir qui? On va voir Jésus. Jésus s'est assis dessus. Il faut que Jésus tu croisses de manière exponentielle dans ma vie pour que la gloire revienne à ton nom. Dis à Jésus, je veux que tu sois vu et que moi je disparaisse. Je veux que tu sois vu dans mes pensées, que moi je disparaisse. Dans mon langage et que moi je disparaisse. Dans mon cœur et que moi je disparaisse. Dans ma manière de vivre et que moi je disparaisse. Dans ma manière de parler et que moi je disparaisse. Dans ma manière de regarder et que moi je disparaisse. Dans ma manière de m'habiller et que moi je disparaisse. Seigneur, je veux que tu sois vu en tout et pour que moi je disparaisse. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 C'est ce que Jean chapitre 3 verset 30 dit. Il dit Jean lui-même reconnaissant Jésus. Comme Dieu lui avait dit. Il dit ceci, Jean dit ceci au verset 30 du chapitre 3. Il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Oui, il faut que Jésus croisse et que nous diminuons. Si Jésus ne croit pas dans notre vie, on ne pourra pas grandir. On ne pourra pas être la gloire de Dieu. Alléluia. Il faut que Jésus croisse et que nous diminuons. Alléluia. Amen. Amen. Amen et amen. Je continue le texte. Et la Bible déclare que quand il fut en marche, les gens étendirent les vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer et à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Pour tous les miracles qu'ils avaient vus. C'est-à-dire que je veux dire quelque chose de très important. Quand tu acceptes que Jésus soit vu, qu'est-ce que tu fais? Au moment où Jésus te prend, il est sur ton dos, il est en train de marcher et que toi tu es en train de ramper, on va établir des vêtements. Les vêtements, on va mettre là. Qui va marcher dessus? Ce n'est pas Jésus qui marche dessus, mais c'est toi qui as accepté Jésus. Que Jésus soit sur toi. C'est toi qui marches sur les vêtements. Les vêtements qu'on met là, ce sont des vêtements précieux. C'est le tapis rouge. Si tu veux le tapis rouge, il faut accepter que Jésus soit au-dessus de toi. Il faut accepter que Jésus croisse. Parce que le tapis rouge n'appartient qu'à ceux qui sont humbles. On dit l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Alléluia. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Quiconque veut la gloire doit s'humilier. Et lorsque tu t'humilies, Dieu te présente la gloire. C'est pourquoi ce matin, tu vas dire au Seigneur, aide-moi à être davantage humble. En face de qui que ce soit, aide-moi à être davantage un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille humble, humble dans mes pensées, humble dans mon cœur, humble dans mes papas, dans mes paroles, humble dans mon vêtement, humble de ma manière de faire, humble, oui, humble, parce que il y a des langages, quand tu entends, tu sais que cette personne est orgueilleuse.
Il y a des comportements, même quand tu vois, tu sais qu'elle est orgueilleuse. Il y a des attitudes, quand tu vois, tu sais que l'orgueil est là. Ah, dis au Seigneur, en moi, humble, que je sois humble. Dans ma manière de penser, que je sois humble. Dans ma manière de m'exprimer, que je sois humble. Même si il y a des personnes, quand tu les vois, écoute, tu les écoutes, tu as l'impression que quand ils finissent de parler, c'est eux qui ont tout dit, c'est eux qui connaissent tout. Ah, ça c'est l'orgueil. C'est-à-dire qu'après eux, il n'y a plus rien. Après eux, on ne parle plus. Non, 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 non. Ils ont l'impression que la pensée qu'ils ont là, c'est la pensée la plus ultime. Il n'y a pas autre échappatoire. Non, dis au Seigneur, je veux être humble. Je veux être humble. Je veux être humble. Je veux être humble. L'humilité précède la gloire. Je veux être humble. Qui est humble est lié à une certaine vérité. Et cette vérité, elle est claire. Cette vérité l'amène à comprendre qu'il n'a pas toute la part de vérité. Il a sa part de vérité. Parce que chaque homme est rempli d'une certaine connaissance. Chaque homme a une certaine connaissance. Tu ne peux pas ignorer la connaissance des autres. Tu peux ajuster la connaissance des autres, mais tu ne peux pas ignorer la connaissance des autres. Tu ne peux pas défier la connaissance des autres. Dis au Seigneur, je veux être humble. Aide-moi à être humble. Aide-moi à être humble, comme cet agneau, comme l'ânon qui a accepté que tu marches sur lui. Plutôt, tu t'assois, tu t'asseyes sur lui. Tu viennes t'asseoir, tu viennes prendre place sur lui. Seigneur, j'accepte que tu t'asseyes dans ma vie. J'accepte que tu t'asseyes dans mon cœur. J'accepte que tu t'asseyes dans mon sang. J'accepte que tu t'asseyes dans mes membres. J'accepte que tu t'asseyes en mon esprit. J'accepte afin de pouvoir marcher comme tu marches, de pouvoir marcher comme tu veux, quand tu veux, où tu veux, comme tu veux, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus, dans le nom merveilleux de Jésus, de Jésus, de Jésus, de Jésus, de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. On dit quand il fut en marche, les gens étendirent les vêtements sur le chemin. Sur le chemin, c'est l'ânon qui est passé sur les habits. Jésus était en haut et l'ânon lui passait sur les habits. Jésus était en haut, l'ânon passait sur les habits. Si tu veux être dans la gloire de Jésus, il faut accepter de vivre en dessous de Jésus. Il faut accepter de Jésus. Il faut recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Il faut accepter que Jésus soit ton Père, soit ton Jésus, soit ton Sauveur. Il faut accepter. C'est là, je veux dire à quelqu'un ce soir, il faut comprendre ça. Ce matin plutôt, il faut comprendre que Jésus, sans Jésus, il n'y a pas de vraie gloire. Sans Jésus, il n'y a pas de vraie gloire. Tout ce que tu vas avoir comme gloire seront des gloires éphémères. Ce sont des gloires qui seront rongées, détruites par les voleurs, par la teigne. C'est ce qui t'arrive. Mais lorsque tu as Jésus, la gloire que tu as ne sera pas détruite par un voleur. Le voleur ne peut pas détruire. Le voleur ne pourra rien faire. Mon frère, voici un peu la parole. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, voici la descente de la montagne des Oliviers. Vers la descente de la montagne des Oliviers, toutes les multitudes des disciples saisis de joie. On dit eux tous étaient saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus, pour tous les miracles qu'il avait vus. C'est-à-dire que ce jour-là, la joie est rentrée dans le cœur des gens. Quand un homme est humble et qui se soumet à Christ, les hommes louent le Seigneur de voir en sa vie des miracles qui s'opèrent, en sa vie des délivrances qui s'opèrent. Et ils vont se souvenir et ils vont commencer à glorifier le nom de Dieu. Alléluia. Ils vont commencer à célébrer Dieu. Voyez-vous, est-ce que tu arrives à te souvenir d'un miracle pour dire merci à Dieu? On dit tout ce qu'il avait fait. On n'a pas dit tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il avait fait. On dit leur joie est devenue grande. Parce que quoi? Ils ont vu, ils se sont souvenus de tout ce que le gars a fait. Et ils ont commencé maintenant à crier de joie. À crier de... Est-ce que toi, tu es assis là? Tu as une fois pris le temps de prendre une journée et puis rendre gloire à Dieu. C'est-à-dire que tu as montré ta joie pour tous ces miracles que Dieu a fait dans ta vie. Voyez-vous, on n'aime pas témoigner des miracles de Dieu dans notre vie. On n'aime pas glorifier Dieu pour ces miracles qu'il a déjà fait.
Et puis on attend qu'il opère encore un nouveau miracle. Mon ami, le gars là, pour opérer un nouveau miracle, il faut que tu aies reconnu l'ancien miracle. C'est pourquoi un jour, il y a 10 aveugles qui sont venus le voir. 2 fois 5, ça fait 10. Ils sont venus le voir. Et puis, il dit, Seigneur, pitié de nous. Il dit, allez-y, lavez-vous, allez-y, vous allez vous présenter. En partant, ils tous ont commencé à voir. 9 sont partis. Et puis, il y a un qui est revenu. Et puis, Jésus demande, mais toi, ceux qui sont revenus, vous étiez 10, non? Et le gars dit à Jésus, écoute, moi, j'ai vu. Je suis venu, les autres là, ils ne savent pas où ils sont. Moi, je suis venu te dire merci. Il dit, va, ta foi t'a guéri. Mon frère, quand tu vois un miracle opéré dans ta vie, et puis tu ne reviens pas reconnaître le miracle de la personne, ta foi n'est pas stable. Ta foi est une foi qui vacille. Le miracle qui s'opérait après aura un problème. Tu auras d'autres problèmes et tu n'auras plus le miracle. Donc, il est venu reconnaître le miracle de Jésus. C'est ça. Il faut reconnaître le miracle de Dieu dans ta vie. Il faut reconnaître le miracle de Dieu dans ta vie. Ce que Dieu fait, qui est un miracle qui est accompli dans ta vie, il faut t'asseoir un jour, être joyeux et bénir Dieu. Bénir Dieu. Mais nous, comme nous sommes, comment je peux dire, égoïstes, on ne se souvient jamais rien du miracle que Dieu a fait pour nous, pour glorifier le nom de Dieu. On ne se souvient jamais rien. Dieu, il n'a rien fait pour nous. Ouais. Depuis on est là, on prie, on fait, on ne voit rien. Mon ami, tu pries, tu ne vois rien. Ce n'est pas tout le monde qui prie et qui ne voit rien. Parce que si Dieu pouvait ouvrir ton esprit, les yeux spirituels, pour te montrer ta journée de une semaine et d'hier seulement, tu allais t'asseoir pour pleurer et puis tu allais savoir ce que Dieu a fait pour toi de miraculeux. Alléluia. Il y a des personnes qui ne comprennent pas le monde spirituel. Ils ont l'impression que le monde spirituel, c'est le physique qu'ils vivent. Non, le monde spirituel, c'est un lieu très dangereux. C'est un lieu très, très dangereux. Alléluia. Le monde spirituel, c'est lui qui définit notre vie. C'est un lieu très dangereux. Et donc, nous devons avoir cette amabilité, cette pensée. Et est-ce que vous comprenez? De pouvoir rendre gloire au Seigneur par moment pour tous ces miracles qu'il a fait dans notre vie. Quand j'ai été posé, Dieu n'a-t-il jamais fait un miracle dans ta vie? S'il n'a jamais rien fait dans ta vie, lève ta main. Il faut lever ta main. Maintenant, je te pose la question, puisque tu n'as pas levé ta main, est-ce que quand il a fait le miracle, tu t'es pris une journée comme ça? Comme aujourd'hui, on est en train de dire, voici, on dit tout ce que Jésus a fait là. Quand Jésus venait à Jérusalem, c'est là, ils ont eu une grande joie. Et puis, ils se sont souvenus. Et ils ont commencé à louer Dieu. Donc, ça veut dire que c'est un souvenir. À un moment donné de ta vie, est-ce que tu t'es souvenu de ce que Dieu a fait? Et que tu penses à ça pour glorifier Dieu? Tu as pris un espace pour le faire? Non. Et la vie de chaque homme est remplie de miracles. La vie de chaque femme est dotée d'un miracle. Si tu sais que la nuit d'hier à aujourd'hui, c'était un miracle pour toi, je t'assure, j'allais dire à Dieu vraiment merci. Hein? Je suis sorti de quelque part, merci. Alléluia. Merci. Dans le monde spirituel, on se bat. Dans le monde spirituel, on se tue. Dans le monde spirituel, le plus fort sort le vainqueur. Toi, tu as dormi, tu n'as rien vu, tu as l'impression que tu n'as rien fait. Dieu n'a pas voulu que tu voies parce que tu es enfant spirituellement. Si tu vois là, ça veut dire que tu ne pourras pas vivre le matin. Tellement que ça va te choquer dans l'esprit. Ta vie sera peureuse. Vous voyez quelqu'un qui fait des cauchemars. Qu'est-ce que sa journée est? Qu'est-ce que sa journée devient? Sa journée devient comment? Elle se souvient des cauchemars qu'elle a fait. La peur. Donc souvent Dieu te permet de ne pas même pas faire des rêves. Quand tu ne fais pas des rêves, c'est parce que Dieu ne veut pas que tu fasses des rêves. C'est parce qu'il veut te protéger. Parce que ton esprit est faible. Ton esprit est faible. Et donc, il est important de glorifier Dieu. La Bible déclare qu'il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Alléluia. Et voici ces aigris-là
qui vont dire, ceci. Il dit quelques pharisiens du milieu de la foule. Quelques pharisiens du milieu. Il y a toujours des personnes qui sont au milieu de vous qui vont vouloir vous tirer par le bas. Que tous ceux qui sont au milieu de moi, qui veulent me tirer par le bas, Seigneur, il faut les tirer jusqu'à dans les ténèbres. Il dit, quelques pharisiens du milieu de la foule dit, dis à Jésus, dire à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Aïe, Maître, reprends tes disciples. Et Jésus leur répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Hein? Il dit, je vous le dis, c'est-à-dire que l'espace qui est là, il n'y a personne qui peut se taire. Il dit que s'ils se taisent, les pierres vont crier. C'est-à-dire que Jésus a dit que l'atmosphère qui est en train de se passer là, si les hommes ne veulent rien faire, même les cailloux vont commencer à parler. Les cailloux vont commencer à avoir des bouches. Et depuis ce temps, quand vous regardez l'école des petits, ce sont des cailloux, des arbres qui parlent. C'est pas ça? Vos clos des petits, vous regardez où il y a les cailloux qui parlent, des arbres qui parlent. C'est ça. Parce qu'il a dit qu'on est dans un moment où c'est très léger. L'esprit est tellement présent que même si les hommes décident, ceux qui sont des pierres vont commencer à parler. Mais aujourd'hui, vous regardez Claude des Petits là-haut. Est-ce que vous n'avez jamais vu une roche qui parle? Un mur même il parle. Vous voyez mur il parle, vous voyez WC. Ça veut dire que le water, quand on fait plouf, le water, oui, lui la bouche aussi il parle. C'est quitté où? C'est parti de ce fait là. Voyez-vous que l'homme copie si Dieu, mais il ne connaît pas Dieu. Il aime copier, mais il ne connaît pas Dieu. Alléluia. Même les pierres crieront. Ce qui veut dire que lorsque une personne reçoit tellement de miracles dans sa vie et qu'il ne parle pas, vous savez ce que Dieu utilise pour parler? Il va utiliser les situations qui n'ont pas bouche pour parler dans ta vie. C'est-à-dire que ce qui ne doit pas parler sur ta vie, c'est ce qui parle sur ta vie. C'est ce qui donne gloire à Dieu par rapport à ta vie. Alléluia. Il faut prendre une pierre, puis il faut lapider quelqu'un. On dit une pierre a tué Goliath, non? La pierre, elle peut tuer Goliath, non? Il faut prendre une pierre, il faut lapider quelqu'un. Ça fait quoi? Ça fait mal. Dieu va utiliser la pierre pour te lapider. Et la pierre, là, elle s'est déplacée pour venir te taper. Alléluia. Si les pierres commencent à parler, c'est que mon ami, nous tous, on commence à courir. Sur le mur de ta maison, tu parles. C'est que mon ami, est-ce que tu pourras dormir dans ta maison? Tu es dans la cuisine et puis ton mur dit, hey, regarde comment tu es en train de me brûler. Et t'assure, tu as laissé tout, tu as cassé la porte de la cuisine pour sortir. Pour dire, mais le mur parle. Mais je suis venu te dire, Jésus dit, si nous les hommes, on se terre, les pierres vont parler. Ça ne veut pas dire que les pierres ne pourront pas parler. Les pierres ont la capacité de parler sous l'onction qui est là. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Juste pour t'exhorter, pour que tu puisses comprendre l'entrée triomphale de Jésus. Qu'est-ce que ça doit t'apporter? Alléluia. Alléluia. C'est le texte qui parlait de l'entrée triomphale de Jésus. Mais ce matin, je veux partager un autre thème avec vous. J'étais galvanisé. Maintenant, on va rentrer dans le but du sujet. Alléluia. Tu vas prendre la Bible. Va dans Genèse chapitre 3. On va lire un verset. Il faut dire un verset. Un verset. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. J'espère que vous me recevez très bien. Alléluia. Genèse chapitre 3, verset 21.
Alléluia. Genèse 3, verset 21. Un petit verset seulement. Ce petit verset va te faire du bien. Verset 21 dit: l'Éternel Dieu fit l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et il les en revêtit. Je relis. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et il les en revêtit. Amen et parole du Seigneur. Nous prions. Père éternel, tu nous as rassemblés pour que nous devenions meilleurs. Tu nous as rassemblés pour nous bénir. Tu nous as rassemblés pour nous guérir. Tu nous as rassemblés pour nous sortir de la force des ténèbres. Tu nous as rassemblés pour nous délivrer de la prison satanique. Tu nous as rassemblés pour nous restaurer. Pour restaurer notre âme et pour restaurer notre corps. Tu nous as rassemblés pour faire de nous des champions et des championnes. Je prie que ta main puissante s'impose à nous. Que ton esprit vienne se révéler à nous d'une manière ou d'une autre. Tu connais le langage de chacun de nous. Tu connais la pensée de chacun de nous. Tu connais là où nous sommes assis, de quoi nous sommes en train de penser, à quoi nous ressemblons. Tu sais ce que nous pensons dans nos cœurs, dans notre esprit. Mais toi seul, tu es Seigneur. Viens et saisis-toi de cet instant précis et fais quelque chose d'extraordinaire dans notre vie. Fais quelque chose de puissant qui nous permettra de transformer notre cœur, de transformer notre manière de voir, notre conception et de nous repositionner pour la gloire de ton nom. Merci Jésus. Ainsi nous t'avons ainsi prié. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Vous savez, ce matin, je veux parler de un thème qui nous fera beaucoup de bien. Et ce thème dont je vais parler, en même temps servira, c'était le thème que j'avais voulu parler ce dimanche après-midi. Donc, je fais le culte et ce dimanche après-midi, on ne se voit pas. On reprendra nos programmes à partir de demain, lundi, à partir de 20h15. Et donc, le thème de ce matin, de ce petit verset, je veux te parler de l'autel du salut. L'autel du salut. Beaucoup d'hommes vont dire, mais on est en train de parler de l'entrée triomphale de Jésus. Mon ami, l'entrée triomphale de Jésus là, j'ai fait un bref film. Mais l'autel du salut aussi parle de l'entrée triomphale de Jésus. Tu comprendras pourquoi je suis en train de parler. L'autel du salut. Vous savez, dans l'amour et dans la sagesse parfaite de Christ, dans la sagesse parfaite de Dieu, Dieu n'a jamais voulu créer un monde sans pouvoir trouver une solution au problème de ce monde dans lequel l'homme sera. Et puisque quand Dieu a décidé de créer l'homme, il a créé les éléments nécessaires afin que toutefois l'homme se trouvait devant une position, il faut quelque chose qui puisse sortir l'homme dans cette position négative. D'où l'autel du salut. Je préfère depuis cette semaine, depuis lundi, on a commencé à parler, on est dans la Genèse seulement. Et quand on finit de parler de la Genèse, on arrive dans le Nouveau Testament, on vous démontre que ça arrive dans le Nouveau Testament.
vous voyez que au fait, la Genèse même, c'est le Nouveau Testament. C'est-à-dire que Dieu n'a rien fait sans qu'il ne puisse coordonner. Et c'est ce qui me plaît chez Dieu. L'homme ne peut pas expliquer Dieu, mais Dieu lui-même s'explique lui-même. Et c'est pourquoi il est important pour vous qui nous écoutez, vous devez savoir que votre maturité partira à comprendre tout ce qui est du livre du Nouveau Testament, si vous comprenez, et que vous arrivez à pouvoir les retrouver où dans le Nouveau Testament jusqu'en Apocalypse, alors vous comprendrez que votre maturité commencera à devenir maturité. Si tu n'as pas encore compris ça, tu peux connaître le Nouveau Testament, mais tu vas faire des erreurs. Tu seras dans des erreurs. Parce que Christ qui est venu, il a vécu selon la Genèse. Il a vécu selon les prophètes. Il a vécu selon les psaumes. La Bible dit, lis ta Bible. La Bible déclare que Jésus a dit, tout ce qui est écrit de moi dans la Genèse, dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes, c'est ce pourquoi je suis venu. Donc Jésus ne peut pas actionner de son temps lorsqu'il était là, rien de ce qui n'avait été écrit sans lui. Il ne peut pas vivre cela. Donc ce matin, moi je veux te parler de l'autel du salut. L'autel du salut n'a pas été dans le Nouveau Testament à 2000 ans hier, mais l'autel du salut était déjà dans le livre qu'on appelle la Genèse chapitre 3, au verset 21. L'autel du salut a été établi par Dieu dans Genèse chapitre combien? Chapitre 3, le verset 21. Et qu'est-ce qu'un autel? Un autel, c'est quoi? En hébreu, on dit c'est misébéa. Misébéa vient du mot zaba, qui veut dire abattre, égorger, offrir en sacrifice. Donc quand on parle d'autel, on veut dire c'est abattre, égorger, offrir en sacrifice. En grec, ça veut dire bomos. En grec, ça veut dire bomos. Autel veut dire bomos. Autel qui s'écrit A-U-T-E-L. Autel. C'est pas autel où les gens vont, ils dorment dedans là. Non, non, non. Faut aller ta tête là-bas. Voilà. Autel où les gens dorment dedans là, ça s'écrit H-O. L'accent circonflexe. T-E-L. Tu as compris? L'autel dont je suis en train de te parler aujourd'hui, c'est A-U-T-E-L. C'est deux mots qui ont pratiquement la même prononciation, mais qui ne s'écrivent pas de la même manière. Comment on les appelle? On les appelle quoi, les homonymes? Allez-y à l'école. Hein. Ne partez pas à côté de l'école, mais allez-y à l'école. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, en grec, autel veut dire bomos. Bomos, ça veut dire que plateforme élevée. Bomos, ça veut dire plateforme élevée. Bomos. Plateforme élevée. Et on dit quoi? C'est tilotérien. Vient du mot tisia, qui veut dire sacrifice. Tisia, qui veut dire sacrifice. Donc l'autel est le lieu pour offrir un sacrifice à Dieu. Donc c'est un lieu élevé où on offre un sacrifice à Dieu. Amen. L'autel est un lieu élevé où on offre un sacrifice à une divinité, à quelqu'un. Alléluia. Donc tu viens de comprendre de l'autel que je parle. Donc normalement au sorti de là, si je te posais la question, qu'est-ce qu'un autel? Tu dois savoir me dire que c'est un lieu élevé où on offre un sacrifice à une divinité. Alléluia. Maintenant le salut. Je serai bref aujourd'hui. Parce que ce que je veux que tu comprennes, tu vas comprendre tellement rapidement et ça va te permettre de comprendre ce que Dieu est dans ta vie. Le salut, c'est quoi? En grec, on dit soteria. Soteria. Soteria est un terme grec trouvé 44 fois. 44 fois
dans la Bible peut être traduit en français par salut. Comme je dis, c'est le salut, je vais parler. Sauveur. Le sauveur qui délivre. Dans la sauver, être sauvé, délivrance. Bon, donc salut veut dire sauveur. Le sauveur qui délivre. Dans la sauver, être sauvé, délivrance. Donc, tu peux retenir quoi du mot salut? Le salut, c'est la délivrance. Le salut, c'est être sauvé. Le salut, c'est le sauveur qui délivre. Donc maintenant, si on ajoute les deux mots, autel du salut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lieu élevé où on offre un sacrifice à une divinité pour sauver la vie de quelqu'un. C'est ça, non? C'est pas ça? Donc ce soir, je suis venu te parler d'un autel qui doit sauver ta vie. Je suis venu te parler d'un autel capable de transformer ta vie. Un autel qui est capable de te donner une vie nouvelle. Maintenant, je te pose la question. C'est quel autel? Quand on définit ces deux mots, c'est quel autel qui est capable de sauver la vie? Il y a plusieurs autels. Mais je suis venu te parler de l'autel du salut. Aujourd'hui, je ne parlerai pas d'autres autels. Je vais te parler seulement d'un autel. Et cet autel-là, je veux te dire dans Genèse chapitre 3, verset 21. La Bible dit que Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Question. Je me dis, demandez, mais toi Dieu, tu es dans le jardin là. Le monsieur et sa femme, ils ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Au lieu de les chasser nus, tu vas les mettre dehors. Toi, avant de les chasser, tu les habilles. Bon, toi, tu as quel problème? Toi, tu as quel problème? Mais pour les habiller là, habits de peau là, tu as pris ça où? J'ai posé la question, habits de peau là, tu as pris ça où? Mais est-ce qu'habits de peau là, on ramasse? C'est ça aussi? Habits de peau là, on ramasse? Puisque Dieu arrive à parler dans le jardin, il arrive à se balader dans le jardin pour chercher l'homme. Et puis il prend habit de peau. Il a pris ça où? C'est peau de qui il a pris? Et puis il a pris pour habiller l'homme. C'est là, je vais comprendre que Dieu a fait quoi? Il venait de tuer un animal. Il venait de tuer un animal. Ça veut dire que Dieu dans sa divinité est capable de tuer un animal. Dieu a tué un animal. Donc, en un mot, il a sacrifié la vie d'un animal. Pour la vie de qui? On répond un peu là. Il faut répondre. Je suis en train de te parler. On lit la Bible ensemble. On dit, l'Éternel fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau. Et il les a revêtis. Bon, d'accord. Quand on pense, on n'a pas dit Dieu a tué. Maintenant, quand il pense, habit de peau là, c'est quitté où? Question. Maintenant, si Dieu doit trouver des habits de peau cuits, c'est pour un animal. Ok? On est d'accord? Donc, il a tué quel animal? Je n'ai pas posé la question pour ça. J'ai dit, mais il a tué un animal. Oui. Donc, s'il tue un animal, il a sacrifié la vie d'un animal. À cause de qui? À cause de l'homme qui vient de pécher, l'homme et sa femme. Parce que c'est qui les a revêtis? C'est qui il a revêti? Il a revêti Adam et sa femme. Donc, c'est à cause de qui il a sacrifié la vie d'un animal? À cause d'Adam et à cause d'Ève. Maintenant, toi et puis moi là, nous sommes à Adam. Non? Nous ne sommes pas Ève. Quand on dit Adam et Ève, on veut parler de quoi? L'homme masculin et l'homme féminin. Donc, à cause de toi et de moi, Dieu a sacrifié en Genèse un animal pour nous revêtir, pour nous couvrir. Donc maintenant, je veux poser la question. Quand on parle d'autel, on dit c'est abattre, on dit c'est égorger, offrir en sacrifice. Donc, entre nous et Dieu, qui a offert le tout premier sacrifice à qui? Qui a offert le tout premier sacrifice?
c'est là l'autel va changer. C'est-à-dire qu'on nous définit un autel par rapport à nous et Dieu. Mais l'autel vrai n'est pas par rapport à nous et Dieu. C'est par rapport à Dieu et nous. C'est ce que je veux te faire comprendre. L'autel qui va te permettre d'avoir la délivrance, c'est par rapport à Dieu et toi. Ce n'est pas à toi, à Dieu. Je m'explique. Parce que ici, quand l'homme a fini de pécher, Dieu a établi un autel où il a offert un sacrifice d'un animal. Il a récupéré ce qui est important pour venir revêtir le corps de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui a fait le sacrifice pour Dieu. Non, c'est Dieu qui a fait un sacrifice. Il a enlevé la vie d'un animal. Il a sacrifié la vie d'un animal. Il a offert la vie d'un animal. Il a recueilli son sang. Il a pris son sang, il a déposé quelque part. Il a recueilli sa peau. Il a pris sa peau, il a donné ça à l'homme. La première fois dans l'histoire de la parole de Dieu, où Dieu établit un autel. Où l'autel est établi, ça a été établi par Dieu. Donc l'autel qui est capable, toi et moi, de pouvoir nous délivrer, de pouvoir nous accorder la transformation, le repositionnement, c'est l'autel établi par Dieu. J'appelle ça l'autel divin. C'est l'autel divin. Et je vais t'expliquer ça. Pourquoi Dieu le fait. La Bible déclare dans Jean chapitre 3 verset 16. Tu aimes lire la parole de Dieu. La Bible déclare que quoi? Car Dieu a tant aimé le monde. Bon, question d'abord. Dans le monde là, qui vit là-bas? Qu'il a donné son fils unique. Bon, s'il donne son fils, est-ce qu'il peut donner son fils au chat? C'est-à-dire qu'il donne son fils à quelqu'un qui est égal à lui. Son fils unique, afin que quiconque croit, un animal ne peut pas croire, mais c'est un homme qui croit. Donc Dieu établit un autel pour que la vie d'un homme soit sauvée. Il livre son fils à la mort pour que la vie de l'homme soit sauvée. Donc Dieu établit un autel. Là où on parle de sacrifice, il y a autel. Donc quand je te parle de l'autel du salut, je suis en train de te parler de qui? Oh, réponds. Tu peux comprendre maintenant. Je te parle de qui? Je te parle du Dieu divin. Voyez comment l'amour de Dieu. Oh, Dieu, tu es merveilleux. On dit car Dieu a tant aimé le monde. Et quelque part, on dit l'amour couvre une multitude de péchés. C'est quand j'ai posé la question, mais Dieu, pourquoi tu n'as pas chassé les deux hommes-là? Et puis tu les habilles. Il dit l'amour couvre une multitude de péchés. Donc même s'ils ont péché, ils ont reconnu qu'ils sont nus. À quoi bon de les chasser? Étant nus dans le jardin, il faut les revêtir. Et donc l'amour couvre une multitude de péchés. Et c'est l'amour qui établit l'autel. Et l'autel établi par l'amour, c'est l'autel qui délivre. C'est l'autel qui sauve. Parce que le fait de couvrir l'homme et sa femme de vêtements de peau, il venait de quoi? Protéger leur intimité. Leur intimité afin que personne ne puisse avoir accès à ça. Si Dieu a revêti l'homme et sa femme, ce qui veut dire que s'il laissait l'homme et sa femme sortir du jardin, l'homme était livré à n'importe quel esprit à entrer dans son intimité. L'homme était livré à n'importe quel esprit à entrer dans son intimité. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, il faut savoir t'habiller. Là où tu dis chérie, regarde mon dos. Là où tu dis chérie, regarde mon ventre. Là où tu dis chérie, regarde mes fesses. Mon ami, si tu ne sais pas t'habiller, tu livres ton intimité aux démons. Tu livres ton intimité à des esprits impurs. Tu livres ton intimité à quoi? Hein? Chérie, regarde mes cuisses. Là, il faut laisser. Chérie va regarder ton cuisse. Tu n'es pas dit ta cuisse. Après, quand tu te grattes, tu dis non, je me gratte.
quelqu'un a vu, il a lancé un sort sur toi. Parce qu'il ne devait pas voir ça. Tu t'es abaissé mal, il a vu. Il a lancé un sort sur toi, tu t'es gratte. C'est devenu une maladie pour toi. Pourquoi? À cause de tu ne sais pas t'habiller. Dieu a vu que l'homme était nu. A constaté que l'homme était nu. Toi, tu t'habilles, tu sais que tu es nu, mais ça ne te dit rien. Toi, tu t'habilles, tu sais que l'homme est nu, mais toi, ça ne te dit rien. Quand il n'y a pas Dieu quelque part, c'est qu'il y a un esprit qui a venu posséder ta vie. Imaginez un instant, l'homme et la femme étaient nus, ils ont mis leurs vêtements, ils ont mis les feux pour se protéger. On dit, et puis Dieu n'était pas là. Qui allait venir s'en charger de leur vie? C'était le diable. Le diable ne pouvait pas toucher à ces hommes tant qu'ils étaient dans la maison de Dieu. Mais toutefois, ils sortiraient de la maison de Dieu. C'est-à-dire du jardin de Dieu. Ils allaient être livrés à des démons. C'est pourquoi Dieu était obligé de les revêtir. Donc quand tu es à la maison, tu peux tout porter. Tu peux tout porter. Tu peux porter, chérie, regarde mon dos, chérie, regarde mes fesses, chérie, regarde mon ventre, chérie, regarde ma cuisse. Tu peux tout porter. Mais lorsque tu dois sortir de la maison, mon frère, il faut porter chez qui. Tu as dit, chérie, regarde mes orteils. C'est quand on peut voir tes orteils. On peut voir tes mollets, voilà. On peut voir ton bras, voilà, c'est pas un problème. Mais à partir de ton épaule, ta poitrine, mon frère, il faut fermer. Ton ventre, il faut fermer. Parce qu'il y a des démons qui sont prêts à agir. La plupart des femmes qui ont des problèmes d'accouchement, quand elles sont enceintes, au lieu de porter des longues robes, elles portent les petits vêtements où leur ventre là, c'est dehors. Nombril là, c'est dehors. Le Satan qui est dans le corps de quelqu'un utilise ça. Et puis il envoûte ton enfant. Quand il a fini de t'envoûter là, la nuit, là, il va venir prendre ton enfant pour partir. Ton enfant a été initié comme ça. C'est-à-dire que ton enfant, même tu as mis au monde là, il est devenu sorcier dans ta maison parce qu'il a été initié peut-être dehors. Je veux te parler de l'autel du salut. Je disais que l'autel premier qui a été institué, c'est Dieu qui a institué l'autel. Donc quiconque doit vraiment faire un autel doit commencer à comprendre comment est-ce que Dieu a fait l'autel et pourquoi Dieu a fait l'autel. Qu'est-ce qui a poussé l'homme, ou Dieu plutôt, a fait l'autel? Dieu voulait protéger la vie d'un homme. C'est pourquoi il a fait l'autel. Toi, l'autel, tu bâtis là. Tu bâtis l'autel pourquoi? Pour protéger quoi? Non, j'ai bâti l'autel parce que oui, j'ai un grand projet. Je bâtis un hôtel. Qui t'a dit que pour bâtir un grand projet là, c'est hôtel en bâti? Qui t'a dit c'est hôtel en bâti? Qui t'a dit c'est hôtel en bâti? Ici, l'hôtel, c'est pour apporter le salut, la délivrance, sauver la vie de quelqu'un. Toutefois, Dieu a établi l'institution qu'on appelle l'hôtel. C'était pour délivrer, pour protéger, pour couvrir, pour garder la vie de quelqu'un, pour garder la vie de l'homme. Et donc, il dit dans Romains chapitre 8, verset 8, Romains chapitre 5, verset 8. Allons lire Romains chapitre 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. La Bible dit ceci: mais Dieu prouve son amour envers nous. Écoute, tiens bien. Écoute très bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est pas ça? Quand tu regardes dans le jardin là-bas, là, les hommes ont fait quoi? Ils étaient quoi? Des pécheurs. Et puis qui est mort? Un animal est mort. Pour qui? Pour eux. Afin de les couper, de les revêtir. C'est la même chose. Donc l'autel qui est établi, c'est pour sauver la vie d'eux. C'est pour restaurer la vie d'eux. C'est pour restaurer une entité familiale. Un village, un couple,
Maintenant, je vais te dire, quand Dieu veut que l'autel soit établi, je vais te donner au minimum, je vais te parler de 3 choses que Dieu a dans l'autel. Pour qu'il y ait l'autel, il faut le sacrifice. Pour que l'autel soit valable, il faut le sacrifice. Ici, le sacrifice, c'est l'animal de qui on a pris la peau. Mais quand vous rentrez dans la Genèse, dans le livre du Nouveau Testament jusqu'en Apocalypse, quand vous rentrez dans les évangiles, Jean va dire, c'est l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc le premier homme, ou bien la première divinité qui a sacrifié l'agneau, un animal dont on appelle un agneau, c'était qui? C'était Dieu. Donc s'il a pris la peau d'un animal, c'est qu'il a sacrifié l'agneau. Donc Dieu a sacrifié qui? Un agneau. On dit c'est l'agneau qui ôte le péché. Puisque c'était pourquoi? Pour pouvoir pardonner leurs erreurs. Pour pouvoir les protéger, les couvrir. Puisque l'amour couvre une multitude de péchés, alors c'est l'agneau. Et donc Jean le prophète nous révèle ça. Que c'est l'agneau qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc dans la Genèse là, l'animal Dieu a tué puis il a pris sa peau là. C'est qui? C'est l'agneau. C'est pourquoi quand tu vas regarder chez nos frères musulmans, et pour ceux qui font les tambours, ils ne peuvent que prendre la peau des moutons et des agneaux pour pouvoir faire ça. Est-ce que tu comprends? Hein? Tu vois non? Voilà, Dieu est dans sa parole. L'agneau. Donc le sacrifice. 2. Le lieu du sacrifice. Le lieu du sacrifice est important. Écoutez-moi bien, quand Jésus est envoyé sur terre par Dieu, où on l'a sacrifié? Où on l'a sacrifié? C'est dans un lieu. On appelle ce lieu Golgotha. C'est une colline située dans l'Antiquité à l'extérieur de Jérusalem sur laquelle les Romains attachaient les condamnés à mort. Alléluia. Et quand vous regardez la position où on a positionné Golgotha, ça se trouve où? C'est un lieu. Je veux te donner des chercher. Quand tu vas trouver où Golgotha est positionné, tape Golgotha est positionné où? Et puis tu vas trouver. Ensemble, on va trouver. Faut taper. Alléluia. Vous allez trouver que ça se trouve dans un environnement qu'on appelle l'Est. Donc le lieu du sacrifice. Il y a le lieu du sacrifice qui est aussi important. Et maintenant, la troisième personne qui intervient, celui qui sacrifie. Donc si on parle de l'autel ici, du salut, qui est le sacrificateur? C'est Dieu. Or, quand nous rentrons dans la parole de Dieu dans le livre de Hébreux, on dit le souverain sacrificateur, il est entré une fois, non pas avec du sang, mais avec son propre sang. C'est qui? Jésus. Donc Jésus devient le sacrificateur. Donc quand on prend le lieu, Jésus accepte le lieu Golgotha, c'est-à-dire à l'est, à l'orient de Jérusalem. Quand il accepte à l'est d'être sacrifié, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte d'être sacrifié. Il devient encore le sacrificateur qui sacrifie l'animal. Donc Jésus a une double casquette.
Dieu avait une double casquette. Jésus aussi a une double casquette. Il est sacrificateur. Il sacrifie l'animal. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque Judas devait trahir Jésus, on dit tant que Jésus n'avait pas encore mis le pain dans le vin, l'esprit n'avait jamais hanté, il n'avait jamais possédé Judas. Mais quand Jésus a décidé de le faire, l'esprit est sorti, il est venu dans la vie de Judas, boum, il l'a possédé. Donc c'est Jésus le sacrificateur qui a choisi comment est-ce que son sacrifice doit être sacrifié. Donc Jésus là, il savait tout ce qu'il faisait. C'est pourquoi un jour j'ai prêché, je vais revenir dessus, que le jour où vous allez partir au ciel, vous allez trouver Judas devant le trône de Dieu, assis dans son trône. Vous allez demander à Dieu, mais pourquoi le gars là est ici? Vous n'allez pas encore comprendre, parce que c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui travaille. Et donc Jésus accepte de venir à la croix. Lorsqu'ils sont venus à prendre Jésus à la veille, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont venus prendre Jésus pendant la nuit. Jésus dit, mais qui vous cherchez? Il dit, c'est Jésus. Il dit, me voici. Venez me prendre. Les gars arrivent, brrr, et tous ils tombent là-bas. Il y a quoi? Venez me prendre, brrr, vous tombez là-bas. L'onction les jetait, tac, 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 tac. Finalement, il a eu pitié. Il dit, prenez-moi. Ils l'ont pris. Ils sont partis. Quand Pilate lui pose la question, il dit à Pilate, je n'ai pas à te répondre, c'est parce que c'est votre heure. Sinon, que si ce n'était pas votre heure là, j'allais appeler mon père là, là envoyer les myriades d'anges pour venir me sauver. Jésus savait. Je veux dire à quelqu'un ce matin que l'autel du salut est établi par Dieu. Ce n'est pas établi par un homme. L'autel qui a sauvé l'homme et qui sauvera l'homme et qui continuera à nous délivrer de nos différentes situations, c'est l'autel établi par Dieu. C'est pourquoi nous avons Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu a livré à la croix et qu'il a permis que ça soit le sacrifice pour nous donner la vie. Alléluia. Donc il faut comprendre que quand on parle de l'autel du salut, ce n'est pas ton autel qui peut sauver quelqu'un. L'autel qui a la capacité de sauver, c'est ce que Dieu a fait et c'est ce que Jésus a établi. On est en train de là, on fait des bêtises. Non, oui, tu vas bâtir un hôtel. Ton hôtel, mon ami, il va bâtir l'hôtel là, c'est pourquoi? Quel est l'hôtel? Si la première divinité qui a bâti un hôtel, ça avait un objectif précis de délivrer, de sauver, de restaurer. L'hôtel que toi tu bâtis là, c'est quel comment on appelle objectif ça a? Quel but ça a? Ton hôtel que tu établis. Je ne dis pas que tu ne dois pas bâtir un hôtel. Mais si tu bâtis l'hôtel sans regarder l'institution qui a bâti l'hôtel, mon ami, c'est fini. Élie a bâti un hôtel afin de délivrer le peuple d'Israël des prophètes de Baal. La Bible déclare que c'était pour les sauver. Quand il invoqua le nom de Dieu, le feu de Dieu quitta le ciel et c'est venu sur l'offrande. On dit là, les 450 prophètes de Baal ont été doufs. On les a tous tués. Pourquoi? Je veux te dire que quiconque établit un hôtel, établit l'hôtel. Ce n'est pas l'hôtel pour prospérer. On n'établit pas un hôtel pour la prospérité. On établit un hôtel pour sauver des vies. Et l'hôtel qui nous a sauvés, c'est l'hôtel que Dieu a établi. Et cet hôtel qu'on ne connaissait pas, qui n'avait pas de nom, qui n'avait pas de quoi, mais qui était déjà en Genèse chapitre 3 verset 21, était l'autel du salut. Et l'autel du salut, Jésus vient confirmer cet autel par l'amour de Dieu dans Jean chapitre 3 verset 16. Dieu révèle encore ce même comportement qu'il a eu dans le jardin pour l'homme ici, en notre temps. Avant, à l'an 0, à l'an 33, Dieu va répéter cela. Dieu va authentifier cela. Jésus sera crucifié à la croix à l'est de Jérusalem. Il sera crucifié à Golgotha
précisément à Golgotha. Et il sera mis quelque part dans un jardin. Ceci pour dire, quand vous lisez Luc le chapitre 1, versets 26 à 33, la Bible déclare quoi? Luc chapitre 1, verset 26 à 33. Là, on parle de la naissance de celui qui viendra sauver l'humanité. Alléluia. Je vais lire le verset 31. Et il dit, voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Le verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Son règne n'aura point de fin. À cause de quoi? À cause de l'autel qu'il a établi. Donc, c'est-à-dire que si vous voyez Golgotha là, si Golgotha existe et que les gens ont choisi Golgotha pour crucifier les hommes, c'est parce que Dieu avait déjà choisi un lieu pour crucifier, pour sacrifier un animal. Donc les hommes n'ont fait que ce que Dieu a déjà fait. Donc les hommes n'ont recopié que ce que Dieu a déjà fait. Donc Dieu savait que c'est à Golgotha. C'est pourquoi il a d'avance donné au peuple romain de pouvoir choisir Golgotha pour le lieu de crucifixion, pour tous les condamnés. Regardez dans la Bible, Dieu, il a demandé à Abraham, il dit à Abraham, écoute-moi bien, prends ton fils Isaac, donne-moi ton fils Isaac en sacrifice ou quoi? Sur la montagne de Morija. C'est pas ce qu'il a dit. Pourquoi il n'a pas, il a dit donne-moi ton fils en sacrifice et puis il ne s'est pas tué. Dieu donne toujours le lieu où on doit lui apporter le sacrifice. Parce que c'est lui qui connaît les lieux où les sacrifices doivent être faits. Il est sur la montagne de Morija. Et ils sont partis sur la montagne pour offrir. Donc quand le lieu du sacrifice doit être fait, il faut savoir que ce lieu-là, c'est le lieu indiqué par Dieu. C'est pourquoi on n'établit pas n'importe comment les autels. Est-ce que tu me comprends maintenant? L'autel ne peut pas être établi n'importe comment. Il dit, donne-moi ton fils. Donne-moi ton fils. Quand Dieu te demande quelque chose, il va te donner l'endroit où tu dois lui donner la chose. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin. Quand on prend Matthieu chapitre 1, verset 18 à 21. Qui est le dernier. Matthieu chapitre 18. Verset 18 à 21. Quand vous lisez la Bible, non, Matthieu chapitre 1, verset 18 à 21. C'est Matthieu chapitre 1. Là, on parle de quoi? On parle aussi de la naissance du Seigneur. On dit, voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvera enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Jésus, les fiancés qui habitent ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. On a dit quoi? Que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc c'est le sacrifice c'est un sacrifice pour le péché. C'est un sacrifice pour annuler le péché et que son peuple puisse retrouver la stabilité. Alors, je veux dire à quelqu'un, pour que tu aies le repositionnement, il faut connaître le sacrifice de Dieu. Il faut rencontrer le sacrifice de Dieu. Il faut accepter le sacrifice de Dieu. Alléluia. Le sacrifice de Dieu, c'est Jésus. Le sang du sacrifice, c'est le sang de Jésus.
Et l'autel, le lieu qui a accepté Jésus, c'est Golgotha. De nos jours, il y a 2000 ans de cela, Golgotha a vu le sang de Christ couler. Golgotha est le lieu qui en témoigne. Les airs en témoignent. L'air en témoigne. Le ciel en témoigne. La terre en témoigne. Et les eaux, les rochers, tout ceci en témoigne. Je veux dire à quelqu'un, le sacrifice qui peut te repositionner dans ta vie, le sacrifice qui peut te sauver, ce n'est pas autre sacrifice. Ce n'est pas le charlatan, ce n'est pas la magie, ce n'est pas la fornication, ce n'est pas, comment on appelle, la science. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est le sacrifice que Jésus a mené pour toi. Et que la Bible nous instruit que Jésus a été crucifié, il est mort, il est descendu aux enfers, il est ressuscité le 3e jour. C'est le sacrifice que Jésus a porté à la croix qui est capable de restaurer ta vie. Si tu n'as pas Jésus, si tu ne crois pas en Jésus, c'est que tu ne crois pas en son sacrifice. Si tu n'as pas Jésus, c'est que tu n'as pas su que Jésus est ressuscité. Si tu n'as pas Jésus, c'est que tu ne connais pas le vrai sacrifice qui peut te délivrer. Et là, tu es un homme aveugle, qui est sourd, qui ne comprend rien de la vie. Je suis venu t'annoncer ce matin que le seul sacrifice, l'autel capable de te transformer, c'est l'autel de Dieu établi par Dieu lui-même. Alléluia. C'est l'autel établi par Dieu lui-même. Retiens ce verset. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Mon ami, tu ne crois pas, tu crois. L'autel de Dieu a été établi pour te sauver. La raison, si l'autel de Dieu n'était pas établi pour te sauver, tu n'en es pas vivre. Parce que tu étais condamné. Tu ne devais pas voir la face de Dieu. Il fallait que Dieu envoie quelqu'un pour payer un prix pour que tu voies sa face. Donc tu étais déjà condamné, mort. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, Dieu a payé d'avance tes erreurs. Il a payé d'avance tout ce que tu es en train de faire. Et c'est pourquoi Dieu nous regarde du haut des cieux. Parce qu'il sait que le prix qu'il a payé, au moment de ta vie précise, il y a quelque chose qui interviendra pour transformer ta vie. Et donc le sacrifice que Dieu a apporté, c'est Jésus. Il est l'autel du salut. Jésus est notre autel qui nous délivre. L'autel qui doit te délivrer, qui doit délivrer tes enfants, c'est Jésus de Nazareth. Il n'y a pas autre autel qui peut te repositionner, qui peut te donner une meilleure vie, qui peut te transformer, qui peut transcender ta vie. Il n'y en a pas un autre autel que tu vas établir. Les gens vous mentent que oui, pour que tu puisses être béni, il faut venir établir un autel. C'est quel autel tu as établi pour être béni? Tu as une fois vu un autel on fait et puis on est béni? L'autel qui a été institué par Dieu, il est institué pour pourquoi? Pour nous sauver du péché, pour nous délivrer. Toi, tu vas, tu écoutes les hommes de Dieu qui sont les hommes de Dieu 2 à 5 francs en titre, les écouter. Il y a tellement de gens qui sont sur TikTok maintenant. Ils sont sur TikTok que eux ils sont hommes de Dieu. Ils vont te donner 1-2 prophéties. Tu es là, tu te balades comment pour faire ces choses. Et tu es sur Internet, c'est toi qui es sur toujours les réseaux là. Tu cherches les hommes de Dieu. Tu parles avec eux. Oui, mon frère. Ils ont un esprit qu'on appelle l'esprit de Python. Quand ils vont finir de t'injecter ça là, il ne faut pas nous chercher. Il ne faut pas nous chercher. Ce qu'il dit là, ici conscient de ce qu'il dit. Il ne faut pas nous chercher. Vous ne savez pas ce qui se balade sur les plateformes. Vous ne comprenez pas. Demandez à Dieu, ouvre mon esprit. Dis au Seigneur, ouvre mon esprit. Et tu verras. Nous sommes nombreux. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Nous sommes nombreux qui sont faux. Et nous sommes peu qui sont justes. Surtout ceux qui sont justes là. Les gens ne les voient pas. Les gens ne les voient pas. Ils préfèrent courir derrière ceux qui sont mauvais là. L'homme a tiré par ce qui est mauvais. C'est pas ça. Regardez dans le jardin d'Éden. La femme, elle a tiré par quoi? Par le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est pas ça. Il y a la vie qui est là. Tu as été attiré par les mauvaises choses. L'homme a tiré par quoi? A fait le mauvais. A fait le mauvais choix. Faites très
présentation. L'autel qui a sauvé ta vie aujourd'hui et qui continue de parler contre toi, c'est l'autel de Jésus. C'est l'agneau que Dieu a sacrifié dans le jardin. Et puis il a pris cela pour t'habiller. C'est ce sang qui crie. La Bible déclare que le sang d'Abel crie, mais le sang de Christ crie plus que le sang d'Abel. Le sang de Christ crie plus que le sang d'Abel. Je veux dire à quelqu'un ce matin, il faut revoir ta vie. Revoir ta vie. Quand Jésus, aujourd'hui, nous commémorons la rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Cette rentrée-là, c'est Jean chapitre 3, verset 16, qui dit Jésus, que Dieu a tant aimé. Il a livré son enfant tant aimé au monde. Au monde, c'est qui? C'est à Israël. Et principalement où? À Jérusalem. Il a livré Jésus à Jérusalem. Où précisément? À Golgotha. Pour que nous soyons sauvés. Et c'est ça qui est la rentrée. C'est cette parole-là qui mène la rentrée triomphale de Jésus. L'autel du salut. C'est pourquoi l'autel du salut n'est pas entré avec ses pieds à Jérusalem. Il est entré sur un anon. Alléluia. Il est entré sur un anon. Et puis il est rentré par la porte. Par la porte de l'Est qu'on appelle la porte dorée. Et quand il rentre par là, c'est pour donner la vie. C'est pourquoi il entre. Quand il lit Ézéchiel 44, Dieu va te dire au verset 1 et 2, Dieu va te dire cette porte du temple de l'Est là, c'est parce que je suis entré par là que c'est fermé. Et si quelqu'un d'autre doit entrer, c'est encore moi. Et donc cette porte a été ouverte au temps de l'entrée triomphale de Jésus, de cette entrée là, et Jésus est passé par là. Et quand Jésus passe par là, il va pour accomplir le sacrifice du salut. Donc aujourd'hui, cette entrée là, c'est pour te donner la vie que Jésus est entré à Jérusalem. Or, si Jésus entre en Jérusalem, c'est dans ta vie qu'il est en train d'entrer. Or, pour entrer dans ta vie, il faut qu'il soit l'autel du salut. Il faut qu'il soit le sacrifice. Je suis venu parler à quelqu'un ce matin pour que tu comprennes ça. Et que tu ne continues plus à pleurnicher. Mais qu'il y a quelqu'un qui t'a aimé depuis le premier jour que tu devais exister. Et qu'il a payé le prix pour que tu puisses continuer à vivre. Tu puisses continuer à marcher comme lui, il a pensé. Le salut de l'homme a été obtenu par l'autel établi à Golgotha, sur le bois hanté, avec le sacrifice Jésus. Et c'est là que je vais m'arrêter ce jour, pour te dire que Jésus fait son entrée. Au contraire, il a fait son entrée pour te sauver, pour me sauver. Alors retiens que c'est Jésus qui est l'autel de la délivrance. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es foutu. Si tu ne conserves pas Jésus aussi, tu es foutu. Alléluia. Il faut que tu conserves Jésus, l'autel de la délivrance, pour que ta vie soit toujours délivrée. Il faut que tu conserves ce que Dieu t'a donné. Il faut que tu le conserves. Ne le laisse pas partir. Ne le laisse pas s'échapper. Conserve Jésus de Nazareth. Comment le conserver? Au prélude, j'ai dit, il faut aimer sa parole. Il faut demander le Saint-Esprit. Vous pensez que ce que je suis en train de faire, je le fais comme ça par hasard? Non. C'est coordonné par le Saint-Esprit. Je ne suis pas plus intelligent que vous. Mais je sais une seule chose. Quand je me mets ici pour parler de Dieu, Dieu lui-même vient faire son travail au travers de moi. Et il coordonne les choses comme il doit se faire. Maintenant, si tu penses que je suis un peu aussi négligent, je peux te donner ma place. Tu comprendras ce qu'il y a dedans. Pensez que c'est facile. C'est un fardeau, frère. C'est un fardeau. Mais on le fait par amour. On le fait par amour, pas par orgueil. Il y a certains qui le font par orgueil. Mais moi, je le fais par amour, frère. Ceux qui vivent avec moi le connaissent, ils savent. Souvent même, ils se demandent, mais le gars là, est-ce qu'il est normal même? Parce que si tu vois l'état de sa santé, et puis il est toujours sur la plateforme, tu vas te demander, mais toi tu es béni. Mais il y a quelqu'un qui est avec lui qui vit, qui se dit, mais le gars là, mais il ne se repose pas. Hein? Il n'est pas prêt, il ne laisse pas faire là. Hein? Mon frère, si dans le monde on n'a pas laissé, ce n'est pas maintenant qu'on est dans le Seigneur, on va laisser. Non, on ne peut pas laisser.
On dit à toute occasion favorable ou non, bam, il faut prêcher l'évangile. Il faut sonner la parole de Dieu. C'est ce qui est important. Jésus est l'autel de notre vie. Alors gardons Jésus pour que notre vie soit toujours sauvée. Nous soyons toujours restaurés au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur pour ce que tu as entendu. Dis merci Seigneur pour ce que tu viens de recevoir comme parole. Ensemble, prions le Seigneur. Dis merci à Dieu. Bénis Dieu. Célèbre-le. Rends gloire à Dieu. Rends gloire au Seigneur. Rends gloire à Jésus. Oh ma katala brashaka. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Dieu de gloire, Dieu puissant, Dieu merveilleux, Dieu excellent. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Que ton nom soit célébré au nom de Jésus. Que ton nom soit exalté au nom de Jésus. Tu viens de me montrer que l'autel a été institué par toi. Et toi qui l'as institué, tu l'as institué dans l'objectif de nous sauver. Dans l'objectif de nous couvrir, de nous garder, de nous protéger. Seigneur, alors que toutefois nous voulons comprendre que l'utilité de l'autel, c'est cela. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Tu nous as révélé que ce que tu as fait en Genèse 3, 21, c'est ce que tu as remarqué encore en Jean chapitre 3, verset 16. Seigneur, tu l'as fait pour que nous puissions être délivrés. Tu l'as fait pour que nous puissions être transformés. Père, je veux te bénir pour cet amour merveilleux, pour cette grâce et pour cette faveur. Père, oui, l'objectif est de garder Jésus comme notre autel, afin que notre vie soit restaurée. Donne-moi l'amour de garder Jésus comme mon autel. Donne-moi de toujours avoir l'idée focalisée sur lui comme mon autel. Donne-moi de le voir comme mon autel, de le voir, l'autel principal de ma vie, de le voir. De la même manière, Esaïe a vu que l'Éternel est assis sur un trône très élevé. Que moi je voie l'autel du salut, que je constate l'autel du salut, que je voie régulièrement le Golgotha, là où Jésus a été crucifié, pour que ma vie soit davantage transformée, pour que ma vie soit davantage restaurée, guérie, transformée. Seigneur, pour la gloire de ton nom, je veux voir de manière permanente Golgotha. Golgotha, Christ à la croix, à Golgotha, Christ versant. Christ était en train de souffrir pour moi. Christ qui est en train de mourir pour moi. Seigneur, afin que je puisse être davantage restauré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je te bénis. Cette entrée était pour me révéler que tu n'es pas venu, Éternel mon Dieu, à Jérusalem par la porte de l'Est. En vain, tu es venu pour apporter la vie. Tu es venu pour établir l'autel de Dieu. Tu entres pour établir l'autel de Dieu. Tu entres pour établir l'autel de Dieu. Et nous avons parlé de l'autel du salut, qui est le mode principal pour lequel tu entrais à Jérusalem. Seigneur, nous te disons merci. Nous te bénissons. Laisse-nous avoir cela dans notre esprit, dans nos faits et gestes, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Père, tu es exceptionnel. Tu es merveilleux. Pour ceux qui ont décidé de pouvoir encore se réconcilier avec toi, Père, reçois-les. 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 Pardonne leurs erreurs. Pardonne leurs péchés. Pardonne leurs iniquités. Efface, Éternel mon Dieu, toutes leurs fautes par le sang versé et que toi-même, Seigneur, tu les acceptes. Permets qu'ils soient maintenant, aujourd'hui, tes enfants et conduis-les par ton esprit et conduis-les par ta parole. Conduis-les par ton esprit et conduis-les par ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Père d'être avec nous. Merci de nous faire du bien. Merci de nous rappeler que nous devons avoir à l'esprit l'autel qui est Jésus. Nous devons avoir dans notre vision Jésus qui est notre autel. Oh, notre autel de restauration, de délivrance et de transformation, de repositionnement. Seigneur, que ton nom soit béni. Merci Jésus. Merci au roi des rois. Père, je veux prier au reste pour ce temps que tu nous as offert. Tu nous as donné un moment agréable, un culte agréable. Je prie que tous ceux qui ont pris le temps pour assister à ce programme, Seigneur, que tu les bénisses. De la même manière, nous sommes en train de faire l'anniversaire de ton entrée triomphale. Je prophétise et je déclare que tu fasses ton entrée triomphale dans leur vie. Que de la manière tu es entré triomphalement et que la joie a saisi les hommes et les femmes. Ainsi,
qu'à cette heure, jusqu'à ce que dimanche prochain arrive, que tu fasses ton entrée et que des vies soient visitées, des femmes soient visitées, leur cœur soit visité, leur être soit visité, leur foyer soit visité, la vie de leurs enfants soit visitée, la vie de leur travail soit visitée, la vie de leurs finances soit visitée, la vie de leurs projets soit visitée, que afin que eux-mêmes ils témoignent de ta joie, qu'ils témoignent de cette joie qui a animé les hommes et les femmes à se souvenir des miracles. Seigneur, au Père des miracles, au Père des miracles, que les téléphones crépitent, que les téléphones crépitent, que les rendez-vous soient authentifiés, que les appels arrivent, que les dossiers sortent au nom de Jésus. Je proclame que cette entrée triomphale, où nous avons parlé de l'autel du salut, maintenant, Seigneur, parle en leur faveur au nom de Jésus de Nazareth. Nous te sommes infiniment reconnaissants. C'est ainsi que j'ai prié et que j'ai glorifié ton nom. Laisse tes enfants aller dans la paix, dans la grâce et dans la faveur indéfinie de Dieu. Amen, amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom précieux de Jésus. À nous revoir ce soir. Nous n'avons pas le programme à partir de 20h15. Nous allons reprendre lundi à 20h15 pour finir au vendredi. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous et shalom chez nous.